Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver puisque j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé parce que vu que c'est les vacances, je travaille encore plus parce que je suis animatrice, enfin bref. Et donc je n'ai pas eu le temps de filmer. Là je filme entre une pause repas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et vous intéressera. Donc il va s'agir de mes produits favoris du moment, puisque je vous avais dit que si ça vous intéresserait, je vous ferai une vidéo sur mes produits, enfin sur mes favoris de printemps. Et vu que ça fait déjà quand même un mois que le printemps a commencé, j'ai quelques favoris qui vont durer encore pas mal de semaines. Et je commence tout de suite avec la Vice, donc c'est de chez Urban Decay, c'est une énorme palette que j'ai eue par ma meilleure amie, donc si elle passe par là je lui fais de gros bisous. Donc je vous en avais déjà parlé et elle est vraiment extra, surtout pour le printemps et l'été. Franchement les couleurs j'arrête pas d'utiliser, j'utilise souvent les couleurs rosées, enfin de toute façon les couleurs rosées et bleutées avec une petite touche de vert discret, et franchement elle est juste sublime. J'adore mélanger 3-4 couleurs en même temps et faire un dégradé sympa pour le printemps, j'aime beaucoup. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part par là si vous voulez aller voir ma revue sur cette palette, parce que les couleurs elles sont juste extra pigmentées et elles tiennent quand même pas mal jusqu'à la fin de la journée, ça tient plutôt pas mal. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'adore ce fond de teint de chez Yves Rocher. Ce n'est pas mon préféré, je préférais l'autre que je vous ai sûrement présenté, oui, dans les produits finis, qui est le packaging est bleu. Et celui-ci c'est le zéro défaut. Alors il est moins couvrant que l'autre franchement pour l'hiver j'adore. C'est mon préféré. Sauf que celui-ci il est moins couvrant, mais pour le printemps franchement c'est plutôt pas mal pour commencer à laisser la peau respirer. Je n'ai pas encore acheté de bébé crème, mais je sais même pas si je vais vraiment en acheter, parce que là j'essaye de me mettre pas mal de crème solaire et d'arrêter un peu quand il faisait vraiment super chaud. La semaine dernière par exemple, franchement je ne mettais même pas de fond de teint, je mettais juste du correcteur et de la crème solaire au niveau où j'ai du mal à bronzer et où j'avais cramé étant jeune. Donc celui-ci est vraiment parfait pour un entre-deux aussi, donc même après l'été, je pense pour l'automne ça peut être pas mal aussi. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'ai donc ce rouge à lèvres. En fait je vous présente un peu les basiques, rouge à lèvres, fond de teint et pour les yeux. Donc ce rouge à lèvres qui n'a pas une marque spéciale, c'est le Cosme Pro Beauté, donc je sais pas trop d'où ça vient. J'avais eu ça par la mère de mon copain, donc à Noël dans un kit, et franchement, mais alors ce rouge à lèvres, il y avait des vernis, des fards à paupières, mais les fards à paupières c'est style ELF ou enfin les styles un peu qu'on peut trouver sur le marché, etc. Ça tient pas énormément. Mais alors franchement, le rouge à lèvres, mais c'est juste une tuerie. Faudrait que je compare avec le L'Oréal rouge que j'avais et le Lancôme, mais même s'il tenait vraiment super bien, alors celui-ci c'est vraiment mais toute la journée. J'essaierai de vous faire une démo à la fin de la vidéo en vous montrant par exemple 3 heures après manger, etc. Mais après manger on en a encore. Il y a même une collègue qui m'a demandé quel rouge à lèvres j'avais, parce que franchement il tenait super bien. Et donc je le mets en fait tous les jours et c'est un beau rouge, pas rouge, mais ça fait plus, en plus à la vidéo vous allez le voir plus fuchsia, mais c'est vrai qu'il a des tons un peu fuchsia et franchement je l'adore. Mais j'en mets souvent, j'en mets le matin, pas le matin parce que des fois je me rendors, mais après le boulot, mais j'en mets avant le midi, avant de manger avec les petits par exemple, et après j'en ai encore jusqu'au soir quand je rentre. Franchement là je viens d'en mettre, mais je vous montrerai ce soir si j'y pense, ou un autre jour avant de faire le montage de cette vidéo. Mais franchement il tient toute la journée, ou même la fin après avoir fait par exemple 2 repas et en fin de journée, donc avoir mangé le midi et le soir ça me fait encore les lèvres teintées rosées. Ça fait discret certes, mais franchement ça tient quand même super bien après 2 repas, et puis le soir on s'en fiche un peu. Donc
il est top. Je crois que je l'ai vu sur Amazon quand je recherchais un peu d'où ça venait. Il me semble sur Amazon, il y a la mallette pour 30-40 € il me semble. J'essaierai de vous retrouver le lien. Mais le rouge à lèvres tout seul, je ne sais pas s'il se vend, mais il est top. Ensuite, mon autre chouchou du moment, c'est le mascara. Donc, il me semble que je vous en ai déjà parlé parce que dans mes tutos, je l'utilise tout le temps. Donc récemment, je l'ai fini, mais j'en ai encore quelques-uns en réserve. Donc c'est le mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. J'en entendais aussi parler. Enfin, en fait, je l'ai pas acheté grâce aux commentaires que je lisais en fait. Mais sous d'autres vidéos de youtubeuses, je voyais que c'était le Sexy Pulp est encore mieux alors qu'il est moins cher par exemple qu'un de chez Too Faced. Et celui-ci, c'est vrai que je l'avais déjà dans mon armoire, je l'avais déjà en réserve et je l'utilisais. Je me disais, mais oui, je vois plein de youtubeuses qui sont accros par exemple à Too Faced, qui font des vidéos spéciales pour ça. Mais alors celui-ci, je le trouve super top. J'ai même pas besoin de mettre de comment dire, de recourbe-cils. Je l'utilise tout seul maintenant et franchement, il est top. Party girls, don't get hurt, can't feel anything when Ensuite niveau cheveux, j'ai cette huile de chez Kiko qui est devenue mon... En fait ça fait 2 fois que je l'utilise, mais avant je n'aimais pas trop la matière, ça sent fort... c'est pas désagréable, ça sent un peu Si ça sent fort quand même, mais... En fait c'est un peu le produit propre et ça pue pas, mais c'est quand même assez fort. Mais après ça fait une bonne odeur dans les cheveux voilà, quand on bouge ou tout ça. Et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal si en journée on veut un peu raviver nos cheveux, le mouvement de nos cheveux. C'est vrai que c'est marqué pour tout type de cheveux. En plus c'est un sérum et c'est marqué derrière. Donc il faut appliquer sur cheveux mouillés pour une action intense ou sur cheveux secs pour augmenter l'éclat et la définition des cheveux. Alors au départ j'ai essayé sur cheveux mouillés mais j'aime pas du tout, enfin je trouve que ça fait rien en fait. Et déjà c'est assez spécial parce que ça fait pas... Voilà, comme c'est un sérum, je sais pas, c'est mon premier donc peut-être que vous connaissez. Mais ça fait pas comme les sprays, les brumes ou ma brume de chez Evoluderm que j'adore. Ça fait vraiment pas une crème mais ni de l'eau quoi. En fait ça fait vraiment quand même... On dirait un peu de l'huile, ça fait pâteux. Donc c'est pour ça que j'aimais pas, j'appliquais juste vraiment au point pour pas trop que ça graisse mes cheveux, etc. Et après, on a vraiment les doigts un peu qui collent, alors que la brume, limite, ça fait de l'eau et il n'y a pas besoin de laver les mains. Mais celui-là, le sérum, ça fait un peu voilà, collant. Et donc, franchement, je l'ai utilisé 2 fois. Comme par exemple pour les grandes chaleurs, pour un peu raviver le mouvement et voilà l'éclat de ma couleur. Et je trouvais que ça définissait mieux. Surtout, j'ai remarqué ça définissait mieux quand je me faisais des ondulations, par exemple la nuit. Si je me fais des tresses et le lendemain je suis ondulée, et ben je me mettais un peu de ça comme ça et ça redonnait un petit peu plus de volume aussi. Et donc de la redéfinition aux petites boucles que je m'étais faites. Désolée pour le message. Et franchement, j'aime beaucoup. Même là, mes boucles, ça fait 2 jours que... Enfin, je me suis pas refait de tresse et on voit encore sur ce côté-là, non, sur ce côté-là, on voit encore un petit peu les ondulations, donc j'aime beaucoup. Voilà, mon portable il bug, je suis en train de recevoir tous les messages de ma copine. Donc, ensuite, mon autre chouchou du moment, c'est l'huile de ricin. Bon, ça fait peut-être... une semaine que je l'ai pas mise. Enfin en fait depuis que je me suis refaite la couleur parce que j'ai pas trop envie qu'on voit mes racines. Mais quand il était temps de faire ma couleur, c'est vrai que j'avais testé, enfin quand j'ai acheté chez la boutique du coiffeur, je vous avais fait un haul dessus aussi sur les soldes. Et franchement ça a coûté 12 € il me semble. Et l'huile de ricin, mais j'en entendais parler tout le temps. Je me suis dit il faut tester parce que ça a l'air vraiment efficace et je trouve rien d'autre efficace. Et c'est vrai, bon j'avais déjà quand même des racines, mais si vous regardez mes autres vidéos avant que je refasse ma couleur là, ouais ça a accéléré quand même la pousse des cheveux je trouvais. Et surtout, enfin c'est un petit peu bête, mais ça me fait pousser des petits cheveux ici. En fait ça renforce mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils cassent moins. Et en fait ça m'a fait pousser, pas là mais des petits cheveux.
j'ai au moins 5 cm de petits cheveux qui ont poussé. Et donc en fait, je dirais en... C'est pas possible, un mois, 5 cm. Je sais pas, mais franchement, c'est pour ça, là j'attends un petit peu, je voulais pas le faire tout de suite dès que j'ai refait ma coloration pour pas retourner trop souvent. Mais je vais bientôt m'y remettre à l'utiliser, j'essaierai de calculer à peu près combien de centimètres ça fait, je vous en reparlerai. Ensuite, mon dernier chouchou, c'est le vernis Miracle Cure de chez Sally Hansen. Donc j'avais acheté aussi durant les soldes qui coûtait 11 ou 12 euros. Donc je me dis c'est plutôt cher, sauf que depuis que je l'ai acheté, je l'utilise, mais non, en général, sauf là, j'ai plus trop le temps ces 2 dernières semaines. Mais sinon, je l'utilisais tous les 2 jours parce que c'est marqué qu'il faut mettre tous les 2 jours. Et une fois par semaine, je me mettais du dissolvant pour quand même me nettoyer et je me relimais un peu les ongles et j'en réappliquais. Et ça fait mais un certain temps que, comme je vous ai dit, que je mets plus de vernis. J'avais essayé il y a pas très longtemps, mais en plus ça me saoulait et puis ça recassait mes ongles, etc. Je me suis dit, bah, allez, je vais me remettre à ça. Là, j'ai juste mis du nacré rose. Mais sinon, enfin qui part un peu là, regardez pas mes ongles là, franchement ils sont affreux avec les petits, avec la peinture et l'eau, j'ai les mains toujours dans l'eau. Donc celui-ci il est vraiment, enfin mes ongles ils restent quand même plus solides, plus durs et il est vraiment, mais enfin je trouve qu'il est vraiment extra. L'odeur elle est assez forte mais ça marche plutôt pas mal et franchement voilà, j'ai utilisé que ça, même pas la moitié et ça fait... les soldes c'était en février que je les avais faites. Ouais, ça fait plus de 2 mois, enfin 2 mois que je l'utilise et pour le prix franchement je vous le conseille d'essayer au moins. C'était marqué ongles forts, non cassants, etc. sous 3 jours. Donc ça évidemment c'est faux, pas 3 jours. Mais il faut en mettre tous les 2 jours et franchement même au bout de 1 ou 2 semaines vous allez voir la différence. Et au bout d'un mois je voyais vraiment la différence. Bon après... Je sais pas, j'ai toujours tendance un peu à toucher et comme à arracher quoi, je me ronge pas les ongles mais des fois j'arrache et sinon franchement ça renforce bien les ongles, je vous le conseille. Ah, dernier favori, en fait c'est ma crème solaire que j'avais achetée l'année dernière mais pas beaucoup mise et qui est encore bonne et c'est la Corinne de Farm. Donc vous trouvez en grande surface, c'est le lait hydratant protège et bronze. Donc la semaine dernière vu qu'il faisait super chaud l'après-midi, je la mettais mais tout le temps parce que maintenant j'ai un peu peur de cramer parce que voilà j'avais cramé étant plus jeune donc voilà. Et c'est une protection 30 et c'est un accélérateur de bronzage hormonal. Je me suis dit je vais tester, c'est origine 100% naturelle, sans parabènes, etc. Corinne de Farm c'est quand même une marque plutôt pas mal, enfin réputée, en tout cas c'est mon premier produit Corinne de Farm. Et ça procure rapidement un halo doré et lumineux grâce à un dérivé de tyrosine qui stimule naturellement le processus de bronzage tout en assurant une protection efficace contre les UV et les UVB. Et franchement, je trouve que ça marchait vraiment pas mal parce que j'ai bien bronzé. Je sais pas. Par rapport à mon visage déjà, mon visage il arrive pas à bronzer donc c'est pour ça que j'ai essayé d'en mettre. Mais franchement, je pense que vous allez voir un petit peu et puis au niveau des épaules, je sais pas. Mais franchement ça a quand même plutôt bien marché la semaine dernière donc je la réutiliserai cet été. Et aussi sur les jambes, il va falloir que je fasse. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires et dites-moi quels sont vos chouchous du moment. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous préférez et pour que je puisse tester un peu pour la fin du printemps et puis l'été pour trouver un peu d'autres choses parce que c'est vrai que j'ai un peu toujours les mêmes choses. Après il y a certaines choses peut-être que vous ne connaissez pas, j'espère. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et merci de me donner vos avis en commentaire et je vous fais à toutes de gros bisous et à la semaine prochaine.